est l'échec systémique de la protection sociale 1 an après la médiatisation. Un couple vulnérable reste sans solution durable, révélant une défaillance structurelle dans la coordination des services. La situation de Mélissa et Jérémie, un couple en situation d'itinérance avec une déficience intellectuelle, persiste 12 mois après l'intervention initiale du ministre délégué Lionel Carman, illustrant une rupture profonde dans la chaîne de responsabilité étatique. Malgré la tutelle du curateur public du Québec et le suivi de 2 SUS distincts, l'incapacité à fournir un hébergement conjoint adapté a condamné le couple à une errance quotidienne dans le centre commercial Place Versailles. La ministre actuelle, Sonia Bélanger, se déclare très sensible mais renvoie explicitement la responsabilité opérationnelle à Santé Québec, perpétuant ainsi un cycle de délégation inefficace. Cette impasse soulève des questions critiques sur l'effectivité de la réforme des services sociaux et la protection des citoyens les plus vulnérables. La bureaucratie en échec face à la vulnérabilité de l'architecture fragmentée des CIUS et du curateur public crée des silos administratifs qui nuisent à l'action intégrée. Le cadre institutionnel québécois, caractérisé par la division des compétences entre les CIUS territoriaux et le curateur public, a démontré son inefficacité dans la gestion des cas complexes nécessitant une réponse holistique. Bien que tous les acteurs institutionnels aient été informés de la situation du couple, l'absence d'un mécanisme de coordination contraignant a empêché la mise en œuvre de la directive ministérielle initiale visant à agir le plus rapidement possible. Cette fragmentation est exacerbée par le manque criant de ressources d'hébergement adaptées aux couples en situation de handicap, un gap structurel que ni les directives politiques ni les appels à la collaboration n'ont réussi à combler. Le statu quo administratif transforme ainsi une urgence humanitaire en un dossier chronique, où la responsabilité est constamment relancée sans qu'aucune autorité ne s'en saisisse pleinement. Le transfert politique de la responsabilité et le renvoi systématique de la balle entre le cabinet ministériel et Santé Québec révèle une stratégie de dilution de l'imputabilité. L'analyse stratégique démontre un schéma récurrent de buts passifs, où la responsabilité politique est dissociée de l'exécution opérationnelle. L'annonce de la ministre Bélanger, semant Santé Québec d'assurer les suivis nécessaires, reproduit exactement la dynamique observée 1 an plus tôt avec son prédécesseur, neutralisant ainsi toute pression pour une résolution concrète. Ce mécanisme permet au gouvernement de la CAQ de maintenir une posture de compassion publique tout en évitant les conséquences politiques d'un échec administratif patent. La création de Santé Québec, présentée comme une solution de centralisation, fonctionne ici comme un écran de fumée bureaucratique, absorbant les critiques sans pour autant disposer de l'autorité ou des ressources pour imposer une solution transversale au SUS et au curateur public. Le cas devient ainsi un symbole de l'impuissance organisée de l'État. Une crise de légitimité gouvernementale et l'inaction persistante alimente la nation d'un gouvernement déconnecté et menace sa crédibilité sur les enjeux sociaux. L'échec à résoudre ce dossier hautement médiatisé ouvre une brèche politique majeure que les partis d'opposition exploitent déjà en qualifiant la situation d'échec dans la protection des vulnérables. La projection stratégique indique que cette incapacité à gérer un cas individuel emblématique se transformera en un puissant récit attaquant de la compétence fondamentale du gouvernement, particulièrement dans le contexte des prochaines échéances électorales. Les risques opérationnels impliquent une perte de confiance des organismes communautaires et une judiciarisation potentielle du cas pour négligence institutionnelle. La seule issue pour le gouvernement consiste à imposer, par décret ministériel, une cellule de crise interorganisme avec un mandat clair et un budget dédié, rompant ainsi avec le cycle des communiqués pour passer à l'action exécutive directe. Sans cela, la légitimité même de l'appareil socio-sanitaire québécois continuera de s'éroder.